Comme beaucoup d'autres domaines, le secteur des arts de la scène a été grandement impacté par la crise Covid. C'est le deuxième milieu le plus touché après l'Horeca. En effet, 70% du secteur s'est retrouvé à l'arrêt. Au Canada, par exemple, l'emploi dans le secteur des arts de la scène et du spectacle a été baissé de 25%. Le PIB du secteur au Canada en décembre 2020 était 50% inférieur à son niveau de février. Un coup dur tant pour les artistes que pour les organisateurs. Malgré cela, après une discussion avec Jonathan Tonon, responsable de projets européens au Théâtre de Liège mais aussi chargé de projet de l'Impact Festival, j'ai retenu la phrase clé suivante. La contrainte est créative. En effet, Jonathan et son équipe ont été contraints d'annuler la présence du public pour le Festival Impact de 2020-2021, spectacle international d'art de la scène et de technologie créative, mais ils ont réussi après de longs efforts à proposer un festival 100% digital, accessible sur internet en streaming live. Les artistes invités ont également imaginé des spectacles différents, qui se prêtaient à la diffusion live sur le net, à l'instar de Jeanne d'Arc, un spectacle où, dans un décor bien réel, l'actrice Elena de Lorenz jouait Jeanne, que les spectateurs pouvaient suivre en live sur le compte Instagram Jeanne d'Arc, ainsi qu'interagir avec elle via le chat. Un autre exemple de l'Impact Festival cette année-là est To Be a Machine 2.0, qui traîne de transhumanisme. Le transhumanisme est l'idée de changer la condition humaine grâce à la technologie, améliorer le corps et l'esprit. Ce spectacle, interprété par Jack Gleason, est une performance interactive où le public est présent virtuellement dans la salle, uploadé dans des écrans qui font face aux comédiens. Les gens devaient s'enregistrer quelques secondes une fois leur billet réservé et leur vidéo était donc utilisée lors de la performance. Avec le live stream, le Théâtre de Liège s'est rendu compte que les gens de Paris, du Canada, etc. regardaient leur représentation alors que sans cela, ils n'auraient probablement jamais mis les pieds au Théâtre de Liège. L'audience est donc étendue avec le live et les potentiels bénéfices sont augmentés. Car en effet, une fois la représentation publique autorisée à nouveau, pourquoi ne pas la combiner au streaming live afin de décupler l'audience et les bénéfices, sachant que la salle de spectacle a un nombre de places assises limité, et pas Internet. Quand je disais la contrainte créative, je pensais aussi à Bo Burnham, qui est un comédien de stand-up, youtubeur et chanteur, réalisateur et j'en passe, qui vient des États-Unis. Pendant le confinement, il a réalisé un film seul chez lui où il chante des chansons et partage des pensées sur la solitude, le mauvais côté d'Internet, l'anxiété et j'en passe, le tout avec des notes d'humour. En fait, il a réussi à réaliser une performance hyper créative avec le minimum, c'est-à-dire lui, sa conscience et son studio. Cette performance a été réalisée sous la contrainte car il ne pouvait pas voir de gens ni sortir de chez lui à cause de la pandémie. Le film est disponible sur Netflix et vaut le coup d'œil. En conclusion, certes, l'impact du Covid a été plus que négatif sur les arts de la scène, de nombreux emplois ont été perdus et le secteur est resté à l'arrêt pendant des mois, ce qui a fait perdre de l'argent à son économie intrinsèque, mais nous pouvons aussi voir le côté positif. Des travailleurs qui donnent tout pour pallier au manque de culture et qui trouvent des solutions innovantes, notamment grâce aux avancées technologiques dans le numérique, des artistes qui ont de plus en plus de temps pour eux-mêmes et qui développent un nouveau sens artistique, et peut-être une nouvelle ère pour la scène avec le présentiel qui pourrait revenir en plus de la diffusion en live sur internet. La contrainte est créative. Et les passionnés feront toujours tout pour surpasser les obstacles, et c'est ça qui fera évoluer les arts de la scène pour le mieux à mon sens.